Mercredi 21 juin 2023, Immaculée de la gloire de Dieu. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, L'aventure dans la parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes, Ou ce que vous faites actuellement. nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu nous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en cet instant. Et si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous. Et pour le faire, vous n'avez qu'à cliquer sur le pouce, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et laissez-nous des commentaires. Et surtout, partagez le lien avec vos amis, vos parents et vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Nous vous invitons à le redire avec nous. Apocalypse chapitre 18, le verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Comment le message des trois anges est-il proclamé? Et par qui? Comment Dieu révèle-t-il sa gloire en l'homme? Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence. La gloire de Dieu remplit la terre. Nous vous invitons à suivre la lecture des textes suivants. Apocalypse chapitre 4, le verset 11, Apocalypse chapitre 5, verset 12, Apocalypse chapitre 19, verset 1er et Apocalypse chapitre 21, le verset 26. Et nous répondrons à cette question: quels sont les mots associés à la gloire de Dieu qui remplit la terre, telle qu'elle est décrite dans Apocalypse chapitre 18, le verset 1er. Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 5, le verset 12. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse 19, verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Apocalypse chapitre 21, le verset 26. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Après lecture des différents textes de Apocalypse 4, verset 11, Apocalypse 5, verset 12, Apocalypse 19, verset 1 et Apocalypse 21, verset 26, nous répondons maintenant à la question posée: quels sont les mots associés à la gloire de Dieu qui remplit la terre, telle qu'elle est décrite dans Apocalypse 18, verset 1. Analysons Apocalypse 4, verset 11. Le mot gloire, effectivement, est associé à d'autres mots. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir non seulement gloire, mais honneur et puissance. Oui, Dieu est digne de recevoir toutes ces choses, honneur, puissance et gloire, parce qu'il est créateur, parce qu'il a créé toutes choses, nous dit ce verset. Dans Apocalypse chapitre 5, le verset 12, le mot gloire est associé à différents mots: puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, gloire et la louange. Oui, tous ces termes, tous ces mots font référence à l'agneau qui est Jésus, qui a été immolé.
Et le texte nous dit, il est digne de recevoir toutes ces expressions de louange. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 1, nous retrouvons encore le mot gloire, mais cette fois-ci avec une acclamation de Alléluia, le salut, la gloire bien sûr, et la puissance encore, terme qui revient, sont à notre Dieu. Ici, c'est une foule. Une foule, la foule des rachetés, ce sont des personnes qui sont sauvées et qui reconnaissent que Jésus les a sauvés, que l'agneau les a sauvés. Donc, il est digne de recevoir toute cette louange. Dans Apocalypse chapitre 21, le verset 26, le mot gloire est associé à honneur. Dans Apocalypse 21, verset 26, ici, il est fait référence à l'honneur des nations. Donc, en entrant dans la Nouvelle Jérusalem, toutes les nations apporteront leur honneur aux pieds du Seigneur. Le grand conflit entre le bien et le mal dans l'univers concerne également l'honneur ou la réputation de Dieu. Satan, un ange rebelle, a déclaré que Dieu est injuste, qu'il exige d'être adoré, mais donne peu en retour. Le malin déclare que la loi de Dieu restreint notre liberté et limite notre bonheur. La vie, la mort et la résurrection de Jésus ont fait exploser ce mythe. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, celui qui nous a créés et qui a créé toutes choses n'a pas hésité à plonger dans la fosse aux serpents de ce monde pour nous racheter. Sur la croix, il a répondu aux accusations de Satan et a démontré que Dieu est à la fois amour et justice. Charmé par son amour, soucieux de son honneur, son peuple, à la fin des temps, révèle aussi sa gloire. Son caractère d'amour est sacrificiel à un monde égocentrique et impie, et la terre est illuminée par le caractère de Dieu. Nous vous invitons à lire avec nous Exode chapitre 33, les versets 18 et 19. Répondons après à cette question. Comment Dieu révèle-t-il sa gloire à Moïse? Quelle est cette gloire de Dieu? Exode 33, versets 18 à 19, Moïse dit : Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit : Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Après lecture de ce texte, répondons à la question : comment Dieu révèle-t-il sa gloire à Moïse? Quelle est la gloire de Dieu? Dieu révèle sa gloire à Moïse en prononçant un certain nombre de paroles. Et voici ce qu'il dit de lui-même. Il dit à Moïse : Je ferai passer devant toi ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. En réalité, Dieu est en train de dire à Moïse qu'il est bon, qu'il est miséricordieux et qu'il est un Dieu qui fait grâce. C'est ce qui révèle son caractère. La gloire de Dieu est son caractère. La terre sera remplie de la gloire de Dieu lorsque nous serons remplis de l'amour de Dieu et que notre caractère sera transformé par l'amour rédempteur. Révéler son amour dans nos vies personnelles révèle sa gloire et son caractère au monde. Le dernier message à être proclamé à un monde englouti dans les ténèbres spirituelles, porté par 3 anges au milieu du ciel, est le suivant. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est ce que nous dit Apocalypse chapitre 14, le verset 7. Pour terminer, réfléchissons à cette citation. Il n'y a pas de gloire pour nous-mêmes dans nos bonnes actions, ou notre justice, ou notre bonté. Le message de la justice de Christ retentira d'un bout à l'autre de la terre. C'est la gloire de Dieu qui clôt l'œuvre du 3e ange.
Une autre citation qui commence par une question. Qu'est-ce que la justification par la foi? La réponse, c'est l'œuvre de Dieu qui dépose la gloire de l'homme dans la poussière et qui fait pour l'homme ce qu'il n'est pas en mesure de faire lui-même. Nous vous invitons à prier avec nous. Nous te rendons gloire, Seigneur. Oui, à toi appartient la louange, la force, l'honneur, la majesté, parce que tu es Dieu. Tu es créateur et tu es rédempteur. Et c'est pour cela que nous nous inclinons devant toi, reconnaissant ta toute puissance, reconnaissant que tu es, tu étais et que tu viens. À travers la série d'aujourd'hui, nous avons pu voir que la terre sera éclairée de ta gloire. Mais qu'elle sera éclairée comment de ta gloire? Par l'amour que ton peuple va manifester au monde, pour révéler le caractère du Père tel qu'il est contenu dans ta parole. Et ton caractère, c'est l'amour, ton caractère, c'est la miséricorde, ton caractère, c'est la bonté, ton caractère, c'est la justice. Alors Seigneur, nous qui écoutons chaque jour ces différentes séquences et qui croyons en ton amour et en ta puissance, aide-nous à révéler ton caractère au monde entier afin que Jésus revienne bientôt. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.